Allez, le coup de sifflet est dans moins d'une heure maintenant. Nantes-Toulouse pour la finale de la Coupe de France. Des Nantais qui visent le doublé. Vous voyez ces images de supporters qui sont arrivés au Stade de France où aura lieu la rencontre. Un match aussi politique, évidemment, puisqu'Emmanuel Macron avance en terrain miné. Les syndicats veulent faire entendre leur opposition à la réforme des retraites. Autorisés à se rassembler par le tribunal administratif de Paris, ils ont pu distribuer, vous l'avez vu, leur tract en forme de carton rouge. Des cartons qui, vous le voyez également, ont été confisqués par les stadiers avant l'entrée dans l'enceinte. Patrick Mignon, bonjour, vous êtes sociologue du sport. Alors on va en parler plus longuement avec vous de cette rencontre et surtout de ses à côté. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de ne pas vouloir se rendre sur la pelouse comme il l'avait fait auparavant ? Disons qu'il a des modèles, il a Sarkozy, Chirac et Hollande. À d'autres moments, on refuse d'aller sur la pelouse, donc c'est pas une première. Alors il a raison parce que il pense qu'il y a non pas un danger, mais qu'il risque d'y avoir des manifestations hostiles, éventuellement envahissement de terrain. On évoquait ça, cette possibilité. Donc disons que c'est une mesure de prudence par rapport au climat actuel. Alors justement, pour éviter ces envahissements de terrain, des barrières ont été installées au virage. Est-ce que le Stade de France répond ainsi bien, selon vous, à cette problématique de la sécurité ? Non, parce que les barrières, c'est une vieille histoire. Le principe des barrières a été supprimé dans beaucoup de stades, quasiment la totalité des stades, enfin en France, en Europe, parce que ça représentait des dangers. On connaît c'est Hillsborough, c'est le Heysel, c'est d'autres catastrophes de football qui font qu'on a supprimé les barrières qui séparent du stade. Donc là, c'est pas très symboliquement, c'est pas très correct parce que c'est revenir sur une manière de considérer les spectateurs de football. Voilà. Parce qu'effectivement, on a évidemment tous en tête ces images de l'an dernier de la Ligue des Champions, Liverpool-Real de Madrid. C'est effectivement le risque, en tout cas, que ça se répète ce soir, même si on ne le souhaite pas, bien évidemment. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en France, on a un petit peu un problème de gestion des supporters de façon générale. On considère que globalement, ça représente un danger, un risque. Donc on a tendance à hausser la sécurité. Ça, on l'a vu l'an dernier, la finale de la Champions League. Voilà. Et alors, avec le contexte actuel, avec toutes les que ce soit les casseroles, que ce soit simplement la mauvaise humeur, que ce soit l'hostilité, que ce soit etc. Enfin tout ce qu'on accuse. Tout ce que vous accusez le président Macron aujourd'hui avec la réforme des retraites, tout cela augmente en fait, je pense, la volonté d'éviter tout incident et de faire monter les mesures sécuritaires. Oui. Qui risque le plus gros, selon vous, Emmanuel Macron ou son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait été d'ailleurs très critiqué à l'époque de la Ligue des Champions, de la finale de la Ligue des Champions l'an dernier ? Disons que s'il se passe quoi que ce soit, par exemple une mauvaise gestion du maintien de l'ordre, il est certain que le Darmanin, qui actuellement semble avoir le vent en poupe, notamment par rapport à cette volonté de réintroduire un peu une logique sécuritaire notamment dans les nouvelles mesures, pour les 100 jours, risque effectivement là d'être lui-même. Alors, il l'est déjà, ceci dit, il l'est déjà. Mais je veux dire, pour ce qui est de Macron, je crois que là, ça continuera. Je veux dire, ça ne va pas arranger les choses. D'autant plus que la question du football, Macron l'a beaucoup manipulé, ce football, avec sa présence sur la pelouse avec Mbappé à la dernière finale de la Coupe du Monde, etc., son amour pour du football. Darmanin plutôt dans la mauvaise gestion des événements de l'an dernier. Donc là, les deux sont un peu dans le même bateau sur cette question de la gestion de la finale aujourd'hui. Oui, vous avez évoqué Emmanuel Macron et ce fameux « il ne faut pas politiser le sport » qui a été rendu célèbre avec la Coupe du Monde au Qatar. Justement, est-ce qu'un stade, une rencontre sportive comme ce soir, c'est un lieu adéquat, adapté pour la contestation sociale ? Oui, ça peut être un lieu adapté. Si vous voulez, vous avez beaucoup de gens dans les tribunes. Vous avez si ces gens est-ce que sont c'est d'accord le lieu pour. Est-ce qu'un stade se doit d'être un relais de la contestation sociale ?
Ben, si vous voulez, la question pour le sport se veut neutre. Bon, voilà, hors de tous les conflits idéologiques. On voit bien que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pose de gros problèmes. On pense par exemple à la question aux Jeux Olympiques de la présence ou non des athlètes russes et biélorusses. Est-ce qu'effectivement on peut considérer qu'on peut faire comme s'il ne se passait rien autour? Bon, alors on n'est pas en guerre aujourd'hui, il y a simplement de la contestation sociale. Dans les stades, dans beaucoup de stades à peu près dans le monde, on sait qu'il y a une stimulation politique de la présence dans les stades, qu'on ne s'empêche pas éventuellement de le manifester. Hein, c'est pas spécifique à cette finale. C'est quelque chose qui connaît, qui marche très bien dans les grandes crises politiques, quand il y en a. Mais est-ce que prendre cette position consiste à dire non, le lieu sportif est un lieu dans lequel il n'y a pas d'expression politique, c'est quelque chose qui est, à mon avis, une hypocrisie. Une hypocrisie parce que le sport est fondamentalement politique. On s'appuie sur le sport pour faire de la communication politique. On utilise le sport. Donc on peut avoir des points de vue sur des points de vue politiques quand on parle du sport. Alors maintenant, la question de savoir si le Stade de France est un lieu adéquat pour une manifestation, je dirais de certaine façon, c'est en gros l'expression aujourd'hui des spectateurs qui diront si effectivement c'est adéquat ou pas. Mais on ne peut pas dire non, vous n'avez pas le droit. Voilà. Dernière question, Patrick Mignon. Rapidement, il y a 5 ans, chez nos confrères de France Inter, vous aviez dit que le foot permettait de lire la société. Qu'est-ce que l'événement de ce soir permet de dire de notre société, que ce soit au niveau de la contestation sociale ou des problématiques liées à la sécurité ? Sur les problématiques liées à la sécurité, il dit des choses, c'est-à-dire qu'il dit effectivement qu'il y a la manière dont on considère les foules, puisque ça a été repris ce thème-là, les foules contre le peuple démocratique, c'est une chose qui a été reprise. Donc ça, c'est un point qui dit de notre société, qui a une conception, notamment en France, une conception qui est une conception sécuritaire, une conception vue des foules comme dangereuses, et le monde du football est un monde de foules. C'est aussi une raison pour laquelle il a été toujours très mal vu par les élites républicaines, parce que c'était la foule, une foule qui n'était pas éduquée, qui était potentiellement barbare, etc. Donc ça nous dit, une certaine image, la représentation des masses qui sont rassemblées pour un événement. Ça nous dit ça. Deuxièmement, ça nous dit effectivement que si on veut que le sport soit quelque chose qui corresponde un peu à son message d'universalité, il ne faut pas en faire un outil de communication. Merci beaucoup, et ce sera le mot de la fin, Patrick Mignon, d'avoir été l'invité de France 24 ce soir. Coup d'envoi donc de ce Nantes-Toulouse pour la finale de la Coupe de France dans moins d'1 heure maintenant au Stade de France. Restez avec nous sur France 24, prochain journal dans 15 minutes.